Comme nous, de nombreux Léodaciens s'interrogent sur l'aspect prioritaire de votre projet d'aménagement du parc du site de l'ancienne piscine. Outre leur dénonciation du coût élevé, ils ne comprennent pas l'abattage de certains arbres qui semblaient être dans le même état que ceux que vous avez conservés. Pouvez-vous nous fournir les plans qui justifient ces coupes? Merci. Monsieur Bourdon, vous aviez déjà en son temps contesté l'aménagement piétonnier de la voie des innovations. Aujourd'hui, vous en comprendrez la logique. Nous abordons une nouvelle phase de transformation de la rive gauche dans la continuité de cette rue, avec un réaménagement complet de la voirie et de l'espace paysager. Nous sommes donc dans la phase première d'un projet beaucoup plus large d'amélioration du cœur de ville, qui s'étendra de l'aménagement des berges de la Meurthe jusqu'au pôle gare. Nous avons encore quelques ajustements à opérer avant de vous livrer le plan définitif et d'en faire une présentation officielle, mais je vous donne bien volontiers des explications pour justifier les travaux que nous avons réalisés. Vous nous dites que de nombreux Léodaciens s'interrogent sur l'abattage de certains arbres. Nous en sommes un peu surpris, car pendant toute la période des coupes, début janvier, les équipes sur le terrain n'ont pas été interpellées une seule fois par les habitants. Nous n'avons eu aucune contestation sur les réseaux sociaux et je n'ai moi-même jamais reçu aucun courrier ni demande de rendez-vous à ce sujet. Donc, lors des travaux, nous avons coupé 28 érables, 20 tilleuls et 2 chamailles-cyparis qui présentaient un mauvais état sanitaire ou qui n'avaient pas de cohérence avec notre projet, dans la perspective de les remplacer par 167, alors je retiens bien le chiffre, 167 arbres de variétés différentes, dont 128 feuillus et 39 conifères. Cela représentera 3,34 fois plus que ce qui a été coupé. Retenez bien ce chiffre, c'est sans doute des taux qui seraient de nature à rassurer. Par ailleurs, ils seront accompagnés de 17 600 plantes vivaces et arbustes et de 10 792 bulbes. Alors, pour répondre plus largement à votre question... Si on a un mois, on sera serré. Non, on va pouvoir... Vous pouvez vérifier pour aller. On comptera les bulbes, madame l'adjointe. J'essaie d'être assez précis dans mon propos. Alors, pour répondre plus largement à votre question, il est nécessaire de faire une analyse plus globale de la gestion que nous mettons en place au niveau du patrimoine arboré. Alors, nous avons fait un recensement sur toute la ville. Nous avons donc dans la ville 3559 arbres, donc vous pouvez le compter si vous voulez, dont 1304 tilleuls qui représentent 37% du peuplement, 519 érables, 15% du peuplement, et 298 charmes, 8% du peuplement. Donc sur la ville, c'est 3 essences qui représentent à elles seules 60% du patrimoine arboré. Donc c'est un pourcentage qui est très élevé et qui révèle la pauvreté de notre patrimoine du point de vue des essences. Nous souhaitons progressivement offrir une plus grande variété sur toute la ville, en commençant bien sûr par le projet Cœur de Ville. Alors, si on analyse la qualité des arbres léodaciens, la majeure partie a fait l'objet d'une taille drastique et d'une conduite architecturée, comme vous vous souvenez très bien des arbres taillés en cube qu'on n'avait pas du tout souhaité poursuivre dans cette voie-là. Le patrimoine est globalement en phase de ses naissances, sans doute qu'aucune gestion de renouvellement ait été menée. Donc, partant de ce constat, la palette générale est pauvre. Les tilleuls, à eux seuls, comme on l'a vu tout à l'heure, représentent 37%, ce qui figure une perte pour la biodiversité et un risque sanitaire assez fort en cas de maladie, comme l'exemple actuel de la clarose du frêne qui décime les populations. Donc on ne voudrait pas être amené, si on imaginait une maladie sur cette palette végétale, ça serait quand même très grave au niveau de la ville de Saint-Denis-des-Vosges. Donc l'état sanitaire de ce patrimoine est globalement mauvais, voire très mauvais, à cause d'une gestion drastique et d'un appauvrissement des sols. Bon, il est aujourd'hui difficile, voire impossible, de conduire dans leur forme naturelle la majeure partie des végétaux. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite interruption et de vous passer une petite vidéo qui a été réalisée avec monsieur Gouachaud, qui est le directeur adjoint du centre technique municipal et responsable du cadre de vie.
si vous voulez bien. Voilà, donc le patrimoine arboré de la mairie donc, comporte approximativement 3500 arbres, dont la majeure partie dans 3 essences bien spécifiques. Donc on retrouve majoritairement des tilleuls. L'ensemble du patrimoine est un patrimoine à tendance vieillissante, sénescence, sur lesquels on a pas mal de problèmes sanitaires dus particulièrement donc, au mode de gestion, la taille drastique, la forme architecturée, qui fait que l'intervention annuelle donne une ouverture donc, à des pathogènes, à des maladies diverses et variées. Donc, à l'heure actuelle, donc, on réfléchit et on travaille justement par rapport à la rénovation de ce patrimoine arboré, à sa gestion durable et à son amélioration. Donc en ce qui concerne le projet Cœur de Ville, nous avons procédé en début d'année à l'abattage de 50 arbres en mauvais état sanitaire. Le projet donc, est de planter sur le site 167 arbres dans des espèces beaucoup plus variées, diverses, bénéfiques pour la biodiversité. Bien, écoutez, voilà donc c'est ce témoignage. On travaille avec M. Boischaud depuis qu'il est revenu. On a fait vraiment des constats importants. C'est vrai que quand il est arrivé dans notre équipe, c'est vraiment les choses qu'il a mises en avant. C'est ce patrimoine arboré qui est vieillissant et qui est vraiment dans un état très préoccupant. Donc dès cette année, nous mettons en place une nouvelle politique de gestion du patrimoine arboré. Donc avec la charte de l'arbre qui va être présentée prochainement, qui préconise notamment de remplacer à minima un arbre coupé par 2 arbres plantés. Donc dans le projet Cœur de Ville, nous allons bien au-delà de cet engagement, avec un coefficient multiplicateur de 3,34. Donc nous avons continué la gestion de la politique du patrimoine arboré, avec l'établissement de plans de gestion qui permettra d'organiser notamment l'analyse sanitaire, le renouvellement des plantations, l'augmentation de la palette végétale au bénéfice de la biodiversité. Ceci nous conduira bien sûr automatiquement à l'augmentation de la présence de l'arbre en ville et plus largement du végétal. Il s'agit bien de la mise en place de notre programme pour une ville plus verte. Si vous avez en tête notre programme, c'était vraiment ce que nous étions engagés à faire. Donc ça fait partie évidemment de nos priorités. Nous avons déjà créé des vergers partagés. Nous poursuivons cette politique volontariste dans le projet Cœur de Ville, même si cela nécessite une coupe préalable qui peut paraître assez drastique, un peu radicale, mais qui n'est que temporaire. Dans les faits, la volonté politique se traduit par un budget pour la fourniture de végétaux qui est largement augmenté, puisqu'on passe de 16 000 € en 2016 à 25 000 € en 2017. En pratique, nous avons déjà commencé les plantations. Dans les 3 semaines qui viennent, quasiment le quota de la moitié des arbres coupés sur le projet Cœur de Ville seront plantés dans la ville. La semaine 7, évidemment si la météo le permet, nous aurons une plantation de 12 arbres sur divers secteurs de la ville. En semaine 9, la plantation de 11 arbres rue des Travailleurs. Au printemps, il y aura bien sûr des plantations, je citerai seulement quelques exemples. 3 arbres dans le quartier des Provinces, 5 rue Saint-Exupéry, 5 rue du colonel Jacques Pierre. Enfin, en automne, entre 30 et 40 arbres seront plantés avenue de l'Égalité. Les arbres de la Rutière et de la place Saint-Martin feront l'objet, dans les mois à venir, d'un amendement organique biologique et d'une végétalisation des pieds d'arbres avec suppression des grilles. Ils se sont aperçus que le fait qu'il y ait des grilles, ça appauvrit le sol, il se forme une croûte assez ferme qui fait souffrir les arbres et qui empêche leur développement. Voilà, pour conclure, M. Bourdon, je vous propose d'organiser une visite dans la ville avec M. Boischaud afin de faire le point sur tous ces aspects, si vous le souhaitez, avec des exemples à l'appui, et je reste à votre disposition pour organiser ce rendez-vous. On a embauché quelqu'un en plus, uniquement pour s'occuper de ces espaces verts, un directeur adjoint des services techniques, en plus de tous les personnels qui existaient, de Mme Claude et de tous ses services, justement pour accorder un soin maximal aux végétaux et aux arbres, en liaison avec ce qui s'était passé lors de l'année verte. Et effectivement, on a déjà l'année dernière planté beaucoup d'arbres dans cette ville, et je pense que c'est
chaque personne qui ici sait ce qu'est un arbre et ce qu'est la forêt, sait que bien gérer une forêt, ça ne consiste pas à laisser tous les arbres vivre leur vie et grandir, mais c'est aussi renouveler ce patrimoine génétique de la forêt, et donc la renouveler régulièrement, c'est la même chose en ville.